Et bienvenue les Verseaux, je m'apprête à faire votre tirage intemporel au niveau sentimental, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais commencer de ce pas pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. Il y a les horoscopes généraux déjà sur la chaîne, et là je fais un petit complément, parce que ça m'amusait tout simplement. Alors, on va voir. J'ai le nez encore un peu bouché, j'espère que ce ne sera pas trop problématique. Et alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous raconter pour les Verseaux? C'est parti. Alors, pour les Verseaux. On nous dit qu'il va y avoir du changement apparemment dans votre vie plutôt intime, c'est-à-dire dans votre vie familiale si vous en avez une. En tout cas, là, on nous parle de changement au niveau vraiment logistique dans votre vie courante avec peut-être une partenaire ou un partenaire si vous avez quelqu'un dans votre vie. On nous dit qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer et qu'il faut y aller par étapes. Et là, on vous propose de ne pas aller trop vite, de ne pas brûler les étapes en fait. C'est ça. Il y a quelque chose qui va changer au niveau de votre couple. Si vous êtes célibataire, justement, ça pourrait aussi nous indiquer l'arrivée de quelqu'un dans votre vie ou en tout cas d'une transformation au niveau de la façon dont vous vivez peut-être aussi votre célibat, si vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un actuellement. Mais on nous parle ici de changements de vie qui vont de toute façon impacter votre qualité relationnelle de toute façon. On nous parle aussi d'amour de soi, de devoir prendre le temps de faire les choses bien. Ouais, c'est ça. Tout est très centré sur vous finalement et sur le fait de devoir vous placer au centre. Il y a quand même une notion ici d'éviter les choses, en fait de ne pas céder à la tentation et de ne pas tomber peut-être dans des vieux travers ou dans des anciennes dynamiques relationnelles ou en fait les anciens pièges quoi, du passé au niveau relationnel, de repartir voilà, avec le même genre de personne alors que vous savez que ça vous convient clairement pas. Il y a une notion ici de devoir faire preuve quand même d'un minimum de discernement pour ne pas reproduire de vieux schémas en fait que vous pensiez avoir laissé derrière vous mais qui vont refaire surface actuellement ou qui ont déjà refait surface, et en quel cas il faut pouvoir localiser ça pour pouvoir s'en libérer en fait le plus rapidement possible, parce que c'est un peu comme si vous aviez arrêté une mauvaise habitude et puis qu'on repartait dedans. Voilà, au niveau de justement ce changement au niveau de votre vie et de la logistique, on dirait que c'est pas forcément quelque chose que tous les Verseaux ont souhaité en fait, c'est ça. Ça pourrait nous parler aussi d'un divorce, d'une séparation, de justement devoir revoir les choses. Oui, on nous parle quand même peut-être pour certains de séparation ou de transition, on ne pourra plus faire demi-tour une fois que c'est posé. En fait, une fois que le verdict tombe, entre guillemets, il n'y a plus de marche arrière possible. J'ai l'impression qu'en plus, au milieu de tout ça, il y a une notion peut-être de vouloir se relocaliser et de vouloir peut-être déménager après une période estivale où on aura pris des vacances, et il y a peut-être une idée de vouloir être muté, bouger à l'étranger. Beaucoup de notions aussi de triangulaire, donc il y a peut-être aussi des Verseaux qui hésitent entre deux personnes. On nous dit aussi qu'il y a des choses, peut-être là, au moment où moi je vous enregistre ça, donc dans le courant de votre mois à vous, puisque c'est intemporel, il y a des choses auxquelles vous ne pourrez pas réchapper. Il va se passer des choses et il va y avoir des étapes qui de toute façon sont nécessaires. Ce qui est étonnant, c'est on insiste quand même sur la notion d'un choix à faire qui sortira du lot parmi les autres. On voit que c'est un peu fouillé au niveau de votre vie sentimentale. Donc pour les personnes célibataires, j'ai envie de vous dire, prenez le temps de vraiment justement profiter de ce que vous avez déjà et de peser le pour et le contre avant de peut-être vous engager à la va-vite avec des personnes ou avec voilà, quelqu'un en particulier. Et si vous êtes déjà en couple, on nous dit qu'il y a peut-être une refonte à faire au niveau du couple et de comment vous fonctionnez dans votre couple, parce qu'on dirait qu'il y a une transmutation, quelque chose qui est vraiment en train de muer, qui est en train de changer, et on a un peu perdu ses repères, on ne sait plus trop où on en est, donc c'est un peu tâtonnant comme énergie, c'est pas quelque chose de sûr, d'assuré, où on sait clairement où on va, clairement pas.
Quel est le message pour les Verseaux, du coup, pour les accompagner durant cette phase de transition, il semblerait? On vous dit d'aller vers ce qui vous, ce qui vous met en joie, en fait. Le meilleur indicateur pour vous de savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas, c'est de faire les choses qui vous apportent de la joie, tout simplement. C'est très basique, mais c'est un bon barème pour voir si on est dans quelque chose qui finalement nous convient ou pas. On a le jade, le bien-être. Vous retrouvez santé et bien-être. J'en prends une deuxième pour vous. Vous êtes peut-être encore dans une phase de convalescence si vous avez justement eu des soucis de santé. Évitez les excès, vous voyez. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. On a le saphir. Donc ouais, il y a vraiment une notion de devoir remonter, d'être en phase de remonter la pente, mais de devoir éviter de brûler les étapes en fait. On va voir quel est ce qu'il faut travailler en complément en plus. Pour les Verseaux, on vous dit chakra du plexus solaire, révocation du vœu de sacrifice, libération de la blessure d'humiliation, travailler avec la couleur jaune et voir où est Mars dans votre thème natal. Voilà les Verseaux. Écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Patreon si vous voulez avoir plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts et de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.